Bonjour tout le monde. Heureux de vous voir ce matin. Heureux de voir notre frère Didier et son épouse, que j'ai connu quand j'étais encore jeune, mais on n'était pas du tout proches. Mais je sais qu'il était fort actif parmi les jeunes à l'époque. Et on est content de l'avoir parmi nous aujourd'hui, ainsi que son épouse. On pourra l'entendre lors du message, nous apporter la parole. Alors, avant de commencer, je vous présente aussi les salutations de Alphonse, qui a dit de bien saluer l'Église, surtout les anciens. Par les anciens, on parle des plus âgés, évidemment. Donc, voilà, tous ceux qui le connaissent bien, ils vous remettent bien le bonjour. Et voilà, alors, je vous propose de commencer par un mot de prière. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta présence ce matin. Nous te remercions de nous avoir conduits dans ta maison afin de t'entendre nous parler encore ce matin et pour te rendre un culte qui te soit agréable. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir gardés cette semaine et nous te prions de garder nos frères et nos sœurs qui ne peuvent se joindre à nous. Veuille les bénir là où ils sont et les garder ce matin encore au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, concernant les annonces, donc c'est les annonces habituelles. Donc, mardi, étude biblique, le matin, enfin à midi et au soir, avec le Zoom pour ceux qui ne savent se déplacer. Si vous n'avez pas l'adresse du Zoom, venez me trouver, je vous le retransférerai. Pas de souci. Réunion de prière jeudi, donc idem, pour ceux qui ne savent pas se déplacer, réunion par Zoom. G30, c'est déjà samedi prochain, si je ne me trompe pas. Donc, allez trouver Paolo. Et c'est à 9h, j'espère que je ne me suis pas trompé dans l'heure. Okay. Les jeunes à 18h30 la semaine prochaine. Donc, avis aux jeunes, aux ados. Venez nombreux. Et alors, j'ai aussi un petit rappel concernant les camps de jeunes, camps d'enfants. Donc, les places sont très limitées. En tout cas, il y a beaucoup de demandes. Donc, si vous voulez encore vous inscrire, pour les ados, je sais qu'il n'y a plus de place pour les filles, mais vous pouvez vous mettre sur liste d'attente. Donc les ados, c'est de 12 à 16 ans, si je ne me trompe pas. Et alors, pour les autres camps, il y a peut-être encore quelques places, mais je n'ai pas plus de nouvelles. Mais en tout cas, allez-y vite si vous n'êtes pas inscrit, si vous désirez y aller. En tout cas, vos enfants et vos jeunes, parce que je ne vois pas beaucoup de jeunes ici. Et voilà, l'annonce est faite. Donc dépêchez-vous. Alors ce matin, comme chaque dimanche, nous nous assemblons pour entendre le Seigneur nous parler, mais aussi pour apporter une louange, un parfum de bonne odeur à notre Seigneur. Et pour commencer notre culte, je vous invite à vous lever et nous allons commencer par le chant 52 dans nos recueils, qui dit ceci: « Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. » Alors nous sommes venus pour l'adorer ce matin avec un cœur reconnaissant. Levons-nous pour ce premier chant. Nous nous assemblons pour
place et ouvrir notre Bible au psaume 145 que nous allons lire ce matin. Un psaume qui nous invite à louer, à exalter notre Seigneur. Donc, psaume 145. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles, on parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris, et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel, et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Alors, ce matin, nous pouvons faire comme David, exalter le Seigneur, lui qui a démontré son amour envers nous de mille et mille manières. À travers l'histoire d'Israël, il nous a montré combien il prenait soin aussi de son peuple, même quand son peuple s'éloigne de lui. Nous pouvons nous relever ce matin et continuer avec le chant 39 qui dit « Je t'exalterai Seigneur parmi toutes les nations » et que notre voix ne se limite pas à cette église, mais qu'elle puisse l'annoncer partout autour de nous. Alors, nous pouvons nous lever et chanter le chant 39. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, Je chanterai ta gloire, car ton immense amour s'élève jusqu'aux nuées.
dit dans ce chant, toutes tes œuvres te loueront, que ta gloire remplisse l'univers. Et quand nous levons les yeux vers le ciel, une nuit dégagée, comment ne pas être ébahi par l'immensité de la beauté de l'univers? Cette gloire que nous appelons n'est-elle pas déjà présente dans la création? Bien que masquée par le péché de l'homme, quand nous ouvrons les yeux de notre cœur, nous pouvons qu'être émerveillés de cette gloire, de cette beauté, et émerveillés par ce Dieu glorieux et incomparable. Nous pouvons continuer avec le chant 203. Du plus haut des sommets au fond des océans, la création nous parle de ta majesté. Et c'est ça aussi la gloire de notre Seigneur, c'est sa majesté. S'est penché vers nous. Il a regardé sa créature, souillée par le péché, et a décidé de faire quelque chose. En disant cela, nous ne croyons pas que Dieu un jour s'est rappelé de nous et s'est enfin mis à agir. Car avant même la création du monde, il savait ce qui allait arriver et avait prévu une solution, comme dit Pierre dans sa première lettre. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été achetés, de la vaine manière de vie que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Le Seigneur savait ce qui allait arriver et il a agi bien avant que nous ne péchions. C'est surprenant, n'est-ce pas? Et Christ est venu, il est venu comme le Père l'avait décidé. Voici qui est notre Dieu. Et nous pouvons continuer avec le chant 229. Alors pour ce chant, les musiciens vont nous aider à faire le final. Donc on va d'abord apprendre peut-être le final avant le début, mais c'est pas grave. Et les hommes vont suivre Sonia, c'est bien ça, et les femmes vont suivre Luna, puisqu'il y a une partie pour les hommes, une partie pour les femmes. On va les écouter.
notre Seigneur Jésus est venu comme prévu et il est mort cloué sur la croix pour nous, parce qu'il désire obéir à son Père et être avec nous pour l'éternité. Et avant même que la terre ne soit, nous étions déjà dans les pensées, dans ses pensées et dans le cœur de notre Seigneur, de notre Dieu. C'est pour cela que nous louons notre Dieu et le Seigneur ce matin, car il est le seul digne de recevoir honneur, puissance, louange et gloire pour l'éternité. Lui, Père, Fils et Saint-Esprit. Louons le Seigneur, louons le seul qui en soit digne. Toi seul es digne. Seigneur, nous te remercions, nous te louons, nous t'adorons pour tout ce que tu as accompli. Nous te bénissons, Seigneur, d'avoir pensé à nous avant même que le monde ne soit, d'avoir fait de nous ta famille, d'avoir fait de nous tes frères et tes sœurs. Merci, Père, d'avoir voulu de nous auprès de toi et d'avoir fait tout ce qu'il fallait afin que cela soit possible, d'avoir donné ce que tu avais de plus précieux,
ton propre Fils, ta propre chair, si on peut dire. Merci Seigneur pour tout. Amen. Dieu de gloire et majesté, de sainteté, de toute lumière, source de lumière. Ô Dieu, tu es le même Dieu de tout amour, grâce, miséricorde, pardon, le Dieu de promesses, de bénédictions pour nous. Gloire à ton nom, Seigneur. Tout ça t'a coûté énormément à travers le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Nous te glorifions, Seigneur, nous te glorifions. Merci, Seigneur, de nous avoir fait tes enfants, ô Dieu d'amour, pour toute l'éternité. Gloire à ton nom. Nous te louons, nous t'adorons, au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu Tout-Puissant, je te mets vraiment de grâce, Dieu. C'est toi qui nous donnes encore la vie, la force de nous avancer. Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, que tu nous donnes pour te louer, t'adorer, en esprit et en vérité. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te bénir pour tes hauts faits et bienfaits? Seigneur, comment ne pas exalter celui qui est assis sur son trône d'éternité en éternité? Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, parce que Jésus-Christ, tu es le Dieu qui protège, Seigneur, en toutes circonstances. Merci parce que tu seras l'élu sur ton trône. Merci parce que tout genou fléchira devant toi pour t'adorer. Merci parce que tu es, Seigneur, celui qui mérite la gloire, l'honneur, la magnificence. C'est toi qui mérite, Seigneur, la richesse, la sagesse, la gloire. C'est toi qui as l'autorité, Seigneur, sur toutes les circonstances de la vie. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, toutes circonstances, Seigneur, doivent se soumettre à ton nom. Merci parce que tous les autres noms vont disparaître. Et seul le nom de Jésus-Christ va prendre sa place dans nos vies. Ça, je te rends grâce, Seigneur, je pense ce matin, parce que tu es celui qui renouvelle encore l'onction, qui renouvelle encore l'intimité avec toi, afin d'entrer dans une autre dimension avec toi. Je te rends grâce, Seigneur, parce que, Seigneur, le réveil arrive. Seigneur, merci parce que tu es en train de faire des choses merveilleuses dans le monde. Même si, Seigneur, Jésus-Christ, ces ténèbres couvrent la terre. Même si l'obscurité est en train de couvrir les peuples. Merci parce que tu fais sur nous, tu fais luire ta gloire sur nous. Merci parce que ta gloire apparaît sur nous, Seigneur Jésus. Seigneur, sois loué, sois béni pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, tu nous as aimés sans condition. Tu nous as aimés malgré la noirceur de notre cœur. Notre cœur torture. Seigneur, nous, chacun, nous suivions notre propre voie. Et nous n'étions pas soumis à ta volonté parce que nous étions des enfants de colère. Mais toi, tu nous aimais. Et tu ne voulais pas le ciel sans nous. Tu ne voulais pas le ciel sans ta créature. Et tu es venu, Seigneur Jésus, comme un humble enfant. Tu as grandi. Et tu savais que tu finirais ta vie sur le bois maudit de la croix. Que tu serais rejeté des hommes. Que tu serais insulté. Tu savais que tu serais abandonné de Dieu, pour que nous ne soyons pas abandonnés. Merci Seigneur de nous avoir aimés d'un grand amour que nous ne méritons pas. Seigneur, nous reconnaissons que tout est grâce, tu ne nous dois rien. C'est pourquoi Seigneur, accepte maintenant la reconnaissance de nos cœurs au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur, tu es le Dieu trois fois saint. Tu es celui qui s'est humilié. Tu es celui qui a décidé
d'abandonner ta position céleste et de venir auprès de nous. Sois béni, Seigneur Jésus, pour toutes tes bontés. Amen. Amen. Lui qui est le Dieu 3 fois saint s'est humilié par amour pour nous. Il s'est fait homme. Il a vécu parmi les pécheurs afin de vivre et de mourir pour le pardon de nos péchés. Il est dit dans un chant qu'il s'est vêtu d'un manteau de lumière, qu'il est venu parcourir la terre pour chercher un peuple qui veut vraiment l'honorer et honorer le Père. Ce peuple, c'est nous qui l'avons accepté, qui avons accepté de suivre le Seigneur Jésus. Soyons donc dignes de ce qu'il a fait pour nous. Et je vous invite à chanter le chant 124 ensemble pour nous préparer au moment de la Sainte Seine. Pouvons nous lever pour ce chant. Avec
Pourquoi dit-on que Christ s'est vêtu d'un manteau de lumière, puisqu'il est Dieu et donc lui-même est lumière? Alors, je pense qu'on ne doit pas voir ce manteau de lumière comme l'expression de ce qu'il est, c'est-à-dire celui qui nous montre qui nous sommes vraiment et nous conduit à Dieu le Père, nous qui sommes dans les ténèbres, lui comme une lampe qui éclaire notre sentier afin de ne pas trébucher, un Dieu rempli de gloire tel qu'il est. Nous pouvons voir ce manteau comme l'expression de l'apparente de sa gloire. Le manteau posé sur les épaules d'un roi. De sa venue, dès le ventre de sa mère et jusqu'à son arrestation, le Seigneur était couvert de gloire. Les anges, les mages d'Orient, les bergers sont venus l'adorer, n'est-ce pas? Au travers de son voyage ici-bas sur terre, en commençant par les miracles qui ont démontré sa puissance, jusqu'aux paroles qu'il prononçait et ses actes d'amour, démontrant sa justice. Il a démontré à travers cela toute sa gloire. Et les gens de son peuple venaient pour le voir et l'entendre, jusqu'à son arrivée dans Jérusalem sur le dos d'une ânesse, où il a été acclamé. Cette gloire l'accompagnait, une gloire apparente, jusqu'au jour où il fut arrêté. Tout comme son habit qui lui a été retiré par les Romains, cette gloire apparente lui a été retirée pour un peu de temps, afin d'être fait pécher et mourir sur la croix, en étant même abandonné de son propre Père. Tout comme un manteau que l'on peut retirer. Lui a retiré sa gloire, s'est laissé humilier lui-même, se donnant par obéissance sur la croix. Et cette gloire, il l'a laissée de côté pour mourir pour nous. Voilà qui est notre Dieu. Alors je vous invite à prendre un temps dans le silence, à prendre un temps afin de nous introspecter, voir si nous n'avons rien à demander au Seigneur en pardon. Seigneur, cette gloire, tu l'as laissée de côté. Tu l'as laissée de côté afin d'être humilié, afin de porter sur toi le péché. Le péché, tout comme nous sommes pécheurs, Seigneur, toi, tu as pris notre péché. Toi qui étais pur, toi qui étais parfait, tu t'es humilié et tu as porté nos fautes. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir laissé ta gloire de côté, afin de devenir et de porter notre fardeau, notre péché. Sois loué pour tout. Amen. J'invite maintenant tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur de leur vie et comme Sauveur et qui sont passés par les eaux du baptême à se lever pour faciliter la distribution. J'invite Olivier, tu veux bien, et Christophe. Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les 12 apôtres et il leur dit : « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit : « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le dis désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » Je demandais à Olivier de dire pour le pain.
le Seigneur l'a fait. Seigneur, on a chanté, tu es surprenant, Seigneur. Comment ne pas être surpris, Seigneur, par rapport à ce passage à la croix. Comment ne pas être surpris, Seigneur, par rapport à cet amour que tu as fait pour nous. Alors merci, Seigneur, pour le fait qu'on puisse prendre la Sainte Seine ce matin. Et Seigneur, que définitivement, Seigneur, l'honneur, la gloire et la louange te soient donnés à jamais pour l'éternité. Amen. Amen. Seigneur, c'est un point de grâce, Seigneur, je vous tout de ton grâce, Seigneur. Tu as le privilège, Seigneur, de t'avoir comme Dieu, Seigneur, comme Père et comme ami, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ce sang versé de la croix, Seigneur, pour ce sacrifice, Seigneur, et pour nous avoir libérés du joug du péché, Seigneur. Le Seigneur prit le pain, le leur donna et dit : Prenez et mangez, faites ceci en souvenir de moi. De même, il prit la coupe et la leur donna en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous. Faisons ceci en mémoire de notre Seigneur. Le Seigneur a laissé toute sa gloire afin d'être fait péché pour nous, afin que le péché soit mis sur cette croix et que nous soyons libérés. Mais le Seigneur n'est pas resté, il n'est pas resté mort, il n'est pas resté dans le tombeau, il est sorti vainqueur. Et toute la gloire lui est revenue. Alors louons le Seigneur ce matin encore, à travers le couplet bien connu. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est vainqueur.
venu le temps de préparer votre offrande au Seigneur. Et pendant que les préposés se préparent à recueillir nos dons, je vous invite à chanter le chant 81 qui nous prépare aussi à recevoir le message ce matin. À tes pieds, je veux être assis. Pas simplement pour être assis auprès du Seigneur, mais pour l'entendre nous parler. Amen. Seigneur, ce matin, nous sommes venus pour te louer, pour te glorifier. Car toi seul, Seigneur, comme on l'a chanté. Merci, Seigneur, pour la parole que nous allons entendre de la part de ton serviteur Didier. Ouvre nos cœurs, Seigneur, à ce qui va être dit, partagé. Pas que nous l'acceptions uniquement au niveau du cœur, mais que nous puissions aussi le montrer autour de nous. Merci, Seigneur, pour ces moments de grâce que tu nous permets d'avoir. Seigneur, je te remercie aussi pour cette collecte. Que nous puissions, que ceux qui s'en servent, Seigneur, puissent l'utiliser de telle façon que le monde qui nous entoure puisse aussi entendre ta parole et t'accepter comme maître et sauveur dans leur vie. Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui sont ici ce matin, présents dans cette église. Je te bénis au nom de Jésus, Seigneur, et je te remercie pour tout ça. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors j'ai entendu que notre frère est dans une église où le pasteur est brésilien, tout comme nous. Laureliel m'a dit, puis un peu la blague de dire que l'église va être jumelée avec l'église de Didier. Ça serait pas une mauvaise idée en soi. Non. Alors j'invite Didier pour nous apporter la parole.
Bonjour à vous tous. En fait, c'est très émouvant d'être ici, parce qu'il y a 30 ans, c'est ça que tu me disais? Il y a 30 ans, nous étions membres de cette église. Alors, il y a des têtes blanches, il y a des personnes qui se sont un peu épaissies, n'est-ce pas, Edouard? Je ne dirais pas plus loin. Enfin, il n'y a pas que lui, hein, parce que Dany, c'est pas mal non plus. Hein. Non, c'est vraiment très émouvant pour Catherine et moi d'être ici, en fait. On est venu pour... hier, nous avions une journée de souvenirs, enfin de retrouvailles des anciens fous de Jeunesse pour Christ Belgique. Fous parce qu'on a fait des trucs, les anciens s'en rappellent. Et puis, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, j'ai des conférences et des prédications à la clé, à l'église de Baudouin-Galanty, que vous connaissez bien, puis c'est un ami. Hein. L'année dernière, il est venu dans notre église pour un week-end, animer un week-end, et puis il m'a dit, tu me dois 3 conférences. Donc, avec l'inflation, ça fait 4. Mais c'est vraiment un plaisir d'être là. Je parle un petit peu de votre parcours. J'ai pas mis le micro? Il s'est coupé. Ouais, ça ne fait rien, je crois. Celui-là suffit, hein, ça va aller. Puis j'ai une bonne voix. En fait, nous avons commencé, Catherine et moi, notre ministère en 1978. Ça date, hein. Dans les églises évangéliques libres de France, c'est le titre le même que les églises libres de Belgique, mais c'est pas du tout la même chose. C'est une différence. Et nous étions à l'époque probablement un des plus jeunes couples pastoraux de France. À 23 ans, souvent dans les églises on dit à 23 ans on est encore dans le groupe de jeunes. Ben, nous on s'occupait déjà de 3 églises, 3 églises de montagne. Et on peut dire, le Seigneur a pris des risques avec nous, mais tout notre ministère c'était un ministère de risque. Consenti, sûrement, mais il y a des fois c'était très angoissant et fatigant. Et on doit beaucoup à nos Ardéchois, c'était un Ardèche, qui nous ont vraiment appris beaucoup de choses au niveau de la fidélité, de la consécration. Du don de soi, c'était des petites églises, hein, et qui arrivaient à vivre et qui étaient très généreuses aussi dans leurs offrandes pour le Seigneur. Pas simplement pour le salaire, parce que le salaire de pasteur, ça n'a jamais été bien haut, hein, mais simplement pour le royaume de Dieu. Ensuite, après 5 ans passés en Ardèche, nous sommes descendus sur Valence. Nous avons travaillé pendant 5 ans en Jeunesse pour Christ France. C'était un appel, la réponse aussi un appel. Et puis, un jour, le directeur de Jeunesse pour Christ Europe me dit, Didier, on a besoin d'un directeur en Belgique. Si tu n'y vas pas, on ferme le programme. Ben, comme Catherine et moi, on est restés fous. Mais enfin, on avait quand même dit, Seigneur, on te servira partout où tu veux, comme tu veux, quand tu veux, mais jamais au nord de la Loire. Donc, nous sommes venus en Belgique. Maintenant qu'on est redescendu dans le sud, moi je dis souvent, Seigneur, oublie-moi. Hein. Non, on a passé 9 ans ici à Liège. C'était vraiment des années extraordinaires pour nous. Hein. Jeunesse pour Christ, c'était toute une aventure. On ne va pas retracer tout ce que nous avons fait. On en a longuement parlé hier, mais c'est des souvenirs qui sont chers à notre cœur, des combats aussi qui sont chers à notre cœur. Et c'est bien de retrouver des gens hier et puis aujourd'hui, de revoir cette église. Alors, tout à l'heure, on est passé dans la rue, on a raté l'église. On a oublié où c'était, pas possible. Et ça va, on l'a retrouvé. C'est très bien. Plaisir de revoir Dany, Edouard, Carly aussi. Quelle joie. Puis de revoir quelques têtes. Hein. On oublie les prénoms. Hein. Faut nous excuser. En plus, moi, j'ai fait un AVC il y a 12 ans, donc j'ai des fuites de cerveau, donc j'ai toutes les excuses. Voilà. Et puis aujourd'hui, donc, après, nous avons été en France. À Mazamet, du côté de Carcassonne, là-bas, au nord de Carcassonne, pendant 5 ans. Et ensuite, nous avons atterri à Montpellier, à l'église baptiste de Montpellier, dont nous avons été le couple pastoral pendant 15 ans. Et aujourd'hui, nous sommes à la retraite. Alors, on s'occupe de nos petits-enfants. Ça fait du bien. On s'occupe de nous aussi. Ça fait beaucoup de bien parce que pendant, finalement, 40 ans de ministère, on avait peut-être un peu négligé notre santé et tout, d'où quelques soucis. J'ai plus de genoux, mais ça c'est la faute au volleyball. Dans cette église, hein, les vieux avaient battu les jeunes, je me rappellerai toujours ça, un tournoi Euroball. Hein. Edouard, tu t'en rappelles peut-être aussi, les vieux de l'église, on avait battu les jeunes de l'église. Donc c'était une grande fierté. En parlant de jeunes, vous avez toutes les salutations de Anne, notre fille, qui était au groupe de jeunes ici, et qui nous a dit de saluer tout le monde. Alors, elle en garde un souvenir, en tous les cas, extraordinaire du groupe de jeunes de l'église de Glin.
Moi, je garde ce souvenir de la chorale de l'église de Glin. C'était aussi quelque chose. Hein. Donc aujourd'hui, nous sommes toujours à Montpellier, dans la région de Montpellier. On s'est exilé dans un petit village à 40 km au pied des Cévennes pour être un peu tranquille. Mais qu'est-ce qu'on est bien. On est près du paradis là-bas, parce que c'est un village qui est au milieu des vignes, donc il y a du vin à volonté. Il y a un lac à 10 minutes de chez nous où on peut se baigner, il y a des brochets, on peut pêcher des brochets de 80 cm à 1 mètre même. Et puis c'est vrai que notre pasteur, le pasteur qui va remplacer à Montpellier, est un Brésilien. Alexandre et Anna, son épouse Miglio Ranza, je prononce comme je peux, ils sont de Sao Paulo. Alors pourquoi ça? Parce qu'il y a quelques années avec Georges Pinheiro, qui était professeur à la faculté baptiste de São Paulo, eh bien, on a décidé qu'il était venu en France pour passer une thèse de doctorat. Et il avait vu l'état des églises francophones, françaises, belges et suisses, mais surtout françaises et belges. Disant qu'est-ce que c'est difficile d'être pasteur dans ces églises. Et donc on a décidé, lui et moi, d'établir une passerelle entre le Brésil et la France d'abord. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a fait venir, je ne sais plus, 6-7 couples au moins, de Belgique, du Brésil, des églises baptistes du Brésil, pour prendre des postes en France. Alors nous, on a un couple de Brésiliens à Montpellier qui m'a remplacé. On en a un autre à Béziers, tout près. Il y a un autre couple qui, dans les églises réformées de France, on en a envoyé un peu partout, du côté de La Rochelle, par là-bas, pas très Poitiers exactement. On en a un à Paris, un autre du côté de Besançon, dans les églises baptistes aussi, etc. Voilà. Bon, on s'est un peu attassé parce que le Brésil, c'est quand même pas simple. Avec la monnaie du Brésil, elle n'est pas terrible en ce moment. Hein. Le réal, elle se porte très mal. Et c'est assez compliqué de faire venir des couples, mais bon, voilà. Maintenant, vous avez parlé de jumelage, moi je dis banco, hein. Chiche. Notre église n'est pas grande, elle est comme la vôtre. On est une quarantaine au culte. Le Covid a fait beaucoup de mal. Mais moi je dis chiche, hein. On peut y aller. Moi je vous lance le défi, je nous lance le défi. Et pourquoi pas venir à Montpellier. Oh, franchement, il y a pire, hein. La mer est à 10 minutes de l'église aussi, hein. Il fait chaud l'été. Et puis bon, la bière est toujours aussi bonne en Belgique. Et puis comme ça nous permettrait de remonter de temps en temps ici, de revoir un peu tout le monde. Moi je dis chiche, on peut se mettre en place, hein. On peut en parler, on peut s'écrire, on peut se téléphoner. Sur internet, on peut faire beaucoup de choses. Donc je suis sûr que... Moi je ne suis pas au conseil de l'église, mais Catherine, mon épouse, y est. Les vieux pasteurs, nous dit, tenez-vous à l'écart. Donc je prêche encore de temps en temps, mais je me tiens à l'écart, mais Catherine est au conseil. Catherine, tu transmettras au conseil cette proposition. Et puis moi je dis on y va, hein. Ça ne doit pas être bien difficile. Hein. On vous invite, je vous invite. Je le dirai à l'église de Montpellier, allez, je les ai invités, donc ils vont débarquer. Donc ouais, ça serait sympa de passer quelques jours. On a même un centre de vacances dont on s'occupe avec l'église de Nîmes, dans les Cévennes, où on peut recevoir beaucoup de monde. On fait des week-ends là-bas et voilà, ça peut être l'objet d'un défi, d'un programme, d'une idée à passer ensemble. Voilà. Alors je suis ici pour apporter la parole. Carly, j'ai amené ton cadeau. Hein. Il est là. Je dis ça parce que hier je lui ai dit, c'est un ancien JPC, hein, notre boucher. J'ai un cadeau. J'ai étudié pendant des années les paraboles de Jésus dans les évangiles. Et j'ai écrit un livre, il y a 560 pages quand même, il ne faut pas croire, que la Société biblique de Genève a osé publier. Je me suis défoulé avec les paraboles, mais elles sont compliquées. J'imagine les paraboles, c'est pas pour les enfants. Hein, la parabole du fou sur le sable. Moi, j'ai appris ça, le fou sur le sable, bâtit sa maison, hein, vous connaissez ça. Hein. Justement, c'est pas à des enfants que Jésus racontait ça, c'est à des adultes. Quoi. Donc ça a quelque chose à nous dire. Et en fait, on se rend compte en étudiant les paraboles que c'est surtout à des adultes, à ses disciples, et donc à son peuple, aux chrétiens, que Jésus a adressé les paraboles. Alors j'en ai choisi une. J'ai choisi dans l'évangile de Marc, si vous avez votre Bible, vous pouvez prendre Marc chapitre 4. Elle n'est pas très longue, mais parfois les plus courtes sont les plus compliquées. Alors voilà, mais elle n'est pas très compliquée. Je me dis pour un culte, on n'a pas 2 heures, on m'a dit, tu as 5 minutes, il m'a dit Daniel. Donc, je prends un peu plus de temps. Non, il m'a dit plus que ça, mais bon.
Daniel était trésorier de l'Eurobol, de notre conseil et tout. C'est un homme important. Marc 4, verset 30. Si vous y êtes. Moi j'ai pris dans la traduction du semeur, mais j'ai vu que. Pas du semeur, de la seconde 21, pardon, mais j'ai vu que vous l'utilisiez aussi, donc c'est très bien. À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous, dit Jésus? Il est comme une graine de moutarde, lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples, les vénards. C'est moi qui rajoute ça. Que le Seigneur nous conduise durant ces quelques minutes de réflexion, de méditation. La grande majorité des paraboles, donc il y en a quelques dizaines dans les évangiles, a pour thème principal le royaume de Dieu. Et franchement, moi quand j'ai étudié les paraboles, je me dis mais pourquoi Jésus a utilisé des paraboles pour parler du royaume de Dieu? Il ne pouvait pas simplement le décrire, ça aurait été tellement plus simple. Mais au lieu de cela, il a délivré son message par des paraboles et à ses disciples, il expliquait, vous dit le texte, ce que cela voulait dire. Et je me dis, mais pourquoi ils n'ont pas noté ça, les disciples, et nous donner les explications? En fait, on a très peu de paraboles où on a les explications. La parabole du semeur, dans Matthieu 13, on a l'explication, par exemple. Mais on a très peu où il y a les explications. Alors il faut chercher. Et franchement, quand j'ai étudié les paraboles, pour moi c'était NCIS, vous savez, les enquêtes là, au ratio, avec une loupe et tout. C'est des enquêtes policières pour moi, les paraboles. Et franchement, c'est devenu une passion de se plonger dans les paraboles. Mais il y en a certaines qui m'ont pris des heures et des heures. La plus courte, c'est celle du trésor caché, une des plus courtes. C'est une de celles qui m'a pris le plus de temps. Parce que je me suis aperçu que je m'étais trompé. Et quand Jésus donne une parabole, il faut bien se dire qu'une parabole ne nous conduira jamais dans une impasse. Jamais. C'est surtout pour aller plus loin. Donc si vous arrivez dans une impasse, c'est que soit vous avez rien compris, soit que vous manquez de connaissances, ou soit alors qu'il faut creuser encore. Voilà. Et donc cette parabole, c'est un peu cela aussi. Il faut savoir que le peuple d'Israël attendait un messie politique, quelqu'un qui allait le libérer des Romains, qui avait même la tour Antonia là au-dessus du temple. Et le peuple d'Israël attendait ça, ils ont même voulu faire nommer Jésus comme roi, et qu'il prenne la tête d'une armée pour chasser les Romains. Mais Jésus n'a pas voulu cela. Et probablement qu'il a aussi délivré son message au travers des paraboles pour que ce message-là ne puisse pas être récupéré par ceux qui ne voulaient rien connaître, en fait. C'est fort possible. Et c'est pour ça qu'il y a là un encouragement pour nous, chrétiens, à nous plonger dans les paraboles et à vraiment les étudier. Parce que, quand je parlais du fou sous le sable, mais le fils prodigue, on connaît tous ça. Ouais, mais bon, lisez la parabole, vous verrez que le fils aîné avait au moins autant de problèmes que le cadet. Hein. Ouais, il faut étudier tout cela. Il faut savoir faut arriver à comprendre tout cela. À la fin d'ailleurs de notre texte, donc comme conclusion à cette parabole, dans lui c'est par beaucoup de paraboles que Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Quand je dis les vénards, mais en même temps, ne croyons pas qu'ils étaient plus bêtes que nous. Hein. Mais c'est pour ça qu'on a quand même besoin de trouver des explications à ces paraboles. Ne fanfaronnons pas, ne nous contentons pas donc d'une lecture superficielle des paraboles, et cherchons à comprendre. Alors concernant le royaume de Dieu, les paraboles nous disent qu'il est déjà là, à la personne du Christ. Et ça c'est magnifique. Mais elles nous disent aussi qu'il vient. Elles nous disent que le royaume de Dieu est en nous. Quand nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ, il vit en nous. Et quand Jésus a envoyé ses disciples, il dit « Dites aux gens que vous croisez, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Et c'est magnifique. Vous vous baladez dans Liège, dans Glen, vous êtes porteur du royaume de Dieu. Waouh! C'est mieux que l'ambassadeur de Belgique, hein, ou de France. Hein. C'est quand même bien mieux, hein, ambassadeur de notre roi des rois. Magnifique. Le royaume de Dieu est comparé aussi à un festin dans les paraboles.
Un festin qui est donné au moment des noces. Ça, c'est une bonne nouvelle pour tous les invités qui acceptent l'invitation, mais c'en est une mauvaise aussi pour ceux qui la refusent, parce que trop tard, vous ne pouvez plus rentrer, quoi. Les paraboles nous disent que le royaume de Dieu est plus précieux que tout, plus précieux qu'une perle ou qu'un trésor. Et qu'être citoyen du royaume de Dieu, ça a des conséquences dans notre vie. Nous sommes transformés par Jésus-Christ, transformés par l'action du Saint-Esprit en nous. C'est ça les conséquences du royaume de Dieu dans notre vie. Alors, on va dire, oui, ça pousse plus vite chez certains que chez d'autres. Bah oui, et alors? Et alors? Catherine fait du potager, on habite à la campagne, nous. Hein. Ben, il faut laisser le temps aux graines de germer, de pousser, voilà, il faut arroser. Et puis parfois on se plante, hein. Quand il y a trop de sécheresse chez nous, il y a de la sécheresse. Hein. Ben, il faut dire, bon, on fera mieux l'année prochaine. On va voir ce qui marche. Ce qui ne marche pas. D'ailleurs, une parenthèse, tout à l'heure, tu parlais de ciel étoilé en Belgique. Hein. Bon. Venez chez nous. Franchement. Chez nous, on dort la fenêtre ouverte, enfin, il n'y a pas de volet. Et quand je ne dors pas, des fois la nuit, je regarde. Waouh, qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique. On voit même des étoiles filantes chez nous, vous vous rendez compte? C'est pas mal, hein. Alors, à quoi comparerons-nous, dit Jésus, le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous? Avec ces deux questions, on a l'impression que Jésus est devant une réelle difficulté pour que ses auditeurs le comprennent, ses disciples le comprennent. Et donc, il réfléchit, il hésite avant de parler. Et il est vrai donc qu'en quelques mots, il est quand même bien délicat de décrire le royaume de Dieu. C'est tellement grand, c'est tellement immense, c'est une réalité qui nous dépasse de loin. Et la difficulté ne vient pas de Jésus lui-même, mais de ses auditeurs. Vous savez, c'était des gens du peuple. Il y avait des pécheurs parmi eux, Pierre, Jacques, Jean. Il y avait un collecteur d'impôts malhonnête, Matthieu. Voilà, c'était des gens du peuple, des gens tout à fait ordinaires. Et Jésus avait peut-être la pensée que ces gens avaient du mal à le comprendre, donc il va essayer de se mettre aussi à leur portée. Alors par définition, le royaume de Dieu est grand. Par ailleurs, il est appelé le royaume des cieux. Et quand vous lisez dans l'Ancien Testament, quand le roi Salomon a construit le temple, il lève les yeux vers le ciel, il voit la voûte céleste avec les étoiles et il dit, oh là 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 là, les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Et moi j'ai construit un temple. Les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu, c'est trop grand. On sait aujourd'hui que l'univers a une forme de ballon de rugby, ça c'est bien. Moi je suis un pays de rugby, hein. Le foot. Bon. On sait que l'univers est encore en mouvement, mais on ne sait même pas ce qu'il y a au-delà. Les cieux des cieux ne peuvent pas contenir le Seigneur. Le royaume de Dieu est donc grand, infiniment grand. Il est éternel. Il existait bien avant la création du monde. Et pourtant, quelle contradiction. Jésus commence par dire que ce royaume est comme une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. C'est quoi cette graine? En fait, c'est ma maman qui m'a éclairé. Il y a quelques anciens encore dans l'église ici. Mais ma maman venait d'un milieu assez paysan, on venait d'un village aussi. Elle est auprès du Seigneur là maintenant, mais j'avais du mal un peu à comprendre ce que c'était cette graine. Parce que moi, quand on parle de graine de moutarde, je pense tout de suite au pot de moutarde que je mets sur la table. Mais non. Et puis même si c'était ça, est-ce que c'est la plus petite des semences? On sait aujourd'hui que ce n'est pas la plus petite des semences, mais dans l'Antiquité, à l'époque de Jésus, c'était sans doute la plus petite des semences communes. Une semence qui était connue dans le monde agricole en tous les cas, à l'époque. Et en fait, quand on lit dans le texte grec, il s'agit d'une graine qui a pour nom le sinapi. Ça dit peut-être quelque chose de plus ancien parmi vous là. Donc il ne s'agit pas de la graine utilisée pour faire de la moutarde, mais ma maman m'a dit qu'on appelait ça donc le synapisme à l'époque, d'un état reculé. C'était un cataplasme de moutarde, enfin de cette graine qu'on mettait, quand on avait de la bronchite, on mettait sur la poitrine et dans le dos. Tu vois ça, Elisabeth, hein? Oui, j'ai déjà entendu. Tu as déjà entendu ça, hein? Et ma maman m'a dit que ça piquait, ça brûlait, et apparemment c'était efficace. Évidemment, c'est de la médecine d'une autre époque.
Aujourd'hui, on vous donne des antibiotiques et des tas de bazar, là, des cachets, des pilules. Là, on se soignait comme cela, avec ces cataplasmes de synapisme, cette graine. Donc, voilà donc ce qu'est cette graine. Alors, ne me demandez pas à quoi elle ressemble. Hein. Cette petite graine, voilà. Et la graine se met donc dans la parabole, pourrait donc bien être celle-ci, vu le nom qu'elle porte, le synapis. Mais un mystère demeure pourtant. Comment est-il possible que cette graine devienne un arbre? C'est pas possible. Et dans les paraboles, il faut toujours chercher la chose ou les choses qui sont étonnantes, qui sont même choquantes, qui sont même improbables. Comment est-il possible que cette graine devienne un arbre suffisamment grand pour que les oiseaux viennent y chercher un abri? Ça ne fonctionne pas. On a étudié à l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne. Je sais qu'il y avait Antoine Stangré ici, qui est près du Seigneur maintenant, mais il avait étudié aussi à l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne. Lui et moi, on avait l'occasion d'en parler. Hein. C'est là que l'imagination nous joue des tours, en fait. À Nogent, il y avait un cèdre. Il y est toujours d'ailleurs. Hein. Aujourd'hui, il doit avoir plus de 300 ans, je crois. Immense. D'abord, il n'y a pas beaucoup d'oiseaux à Paris, mais il n'y a jamais de quoi faire venir tous les oiseaux du ciel dans ce cèdre. C'est un cèdre du Liban. L'imagination nous joue des tours parfois, à moins que ce soit les traducteurs donc, qui nous jouent des tours. Parce que Jésus ne dit pas qu'une fois semé, le synapi devient un arbre. Non, littéralement, Jésus dit qu'elle devient simplement la plus grande de toutes les plantes du potager. Ah, c'est plus grand qu'un plant de patates ou qu'un fraisier. Les plantes du potager, hein, voilà, le potager qu'on a chez nous, bon, il y a des haricots qu'on peut faire grimper, mais ça va quand même pas bien haut. Hein, voilà. Donc ça, c'est la bonne traduction. C'est pas tout à fait la même chose qu'un arbre. Mais ça ne résout rien quand même pour autant. Au contraire, ça fait qu'augmenter la difficulté. Parce que jamais un arbuste ou un buisson ne sera suffisamment grand pour que tous les oiseaux viennent y nicher. C'est impossible. Peut-être un ou deux couples de moineaux et encore. Alors avant d'aller plus loin, il faut signaler que l'image que Jésus utilise n'est pas une nouveauté pour les membres du peuple d'Israël. Et en particulier pour les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi de l'époque, les théologiens de l'époque, qui connaissaient tous les textes de l'Ancien Testament, qui étaient capables de les décortiquer, de les analyser, et même de les tordre à la façon. Dans un texte qui annonce la venue de Jésus-Christ, voici ce que Dieu dit dans le livre de Ézéchiel. Alors pour ceux qui prennent des notes, c'est Ézéchiel 17, versets 22 à 24. Dieu dit, « Je prendrai moi-même un rameau tendre de la cime du cèdre élevé, et je le mettrai en terre. Je couperai un tendre rejeton du haut de ses branches, et je le planterai moi-même sur une très haute montagne. Je le planterai sur une montagne élevée d'Israël. Il étendra ses branches et portera du fruit, et il deviendra un cèdre magnifique. Toutes sortes d'oiseaux habiteront dans sa ramure et viendront nicher à l'ombre de ses branches. » On retrouve l'arbre, les branches, les oiseaux qui viennent nicher. Alors c'est un texte qui contraste aussi avec un autre texte, celui du prophète Daniel, qui un jour a expliqué un rêve au roi Nabuchodonosor, et il décrit lui le phénomène inverse. Dans son rêve, le roi avait vu un arbre immense, où les oiseaux du ciel venaient faire leur nid, mais cet arbre fut abattu par des êtres célestes, dit Daniel. Et dans son explication, Daniel dira au roi que cet arbre c'est lui. Ce roi si puissant, dont la puissance et l'orgueil ont été jugés et seront abattus par Dieu. C'est Daniel 4, vous le lirez chez vous, verset 7 à 23. En fait, ces deux textes sont utiles pour comprendre la parabole. Celui de Daniel parle de ces rois qui, par leur puissance, cherchent à dominer les hommes. Et il y en a aujourd'hui des hommes, des rois, des dictateurs qui cherchent à dominer les hommes. Il y en a toujours eu, mais il y en a aujourd'hui, il y a quelques-uns. Franchement, vous êtes comme moi, vous écoutez les infos, je suppose. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Quand il y a un Chinois qui est perdu à l'autre bout du monde, tout le monde ici va crier à tes souhaits. Bon, en pensant le contraire. Mais il y en a qui... Il y a des rois, des puissants, des dictateurs, etc., qui cherchent toujours à dominer sur les autres. Par la force, par la violence. Je n'entends pas plus dans les détails. Alors que le texte de Ézéchiel parle de ce Dieu qui va utiliser un tendre rejeton, sur la fragilité, pour faire pousser un arbre, le Fils de Dieu qui vient sur la terre et qui meurt pour le pardon et pour le salut des hommes, qu'il invite aussi à vivre sous sa protection. C'est aussi là l'image
de cet arbre qui pousse, de cette graine de sinapi qui pousse. Et les personnes, donc, je disais, qui étaient instruites dans les écrits des prophètes, auraient donc dû comprendre cette parabole de Jésus. Et ils étaient nombreux, donc, les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, etc., qui étaient là pour écouter et qui auraient dû, eux, saisir de suite la vérité, la puissance de cette parabole. Mais hier comme aujourd'hui, je ne sais pas si ça se dit toujours ici, mais il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Voilà. Le royaume de Dieu est comme une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème en terre, dit Jésus, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Ici, l'accent est mis sur la semence, cette graine qui est semée, et non sur le semeur. Mais au chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, l'accent est mis sur le semeur, vous savez, qui sort et qui sème à tout vent, j'allais dire. Et au chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, donc, le semeur est l'acteur principal de la parabole. L'évangile de Marc et l'évangile de Luc, également, à propos de la parabole de la graine de moutarde, parlent un peu du semeur, mais très très peu. Voilà. Je dirais donc simplement, pour faire très court, parce qu'il y aurait tout un développement à faire, que le semeur, c'est Dieu. Il agit dans son champ, qu'est le monde. Et dans ce jardin, il y a son peuple, le peuple d'Israël. Et je dirais, dans son jardin aujourd'hui, il y a nous, son Église, l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes son peuple. Le royaume de Dieu a d'abord été semé au sein du peuple d'Israël, c'est vrai, parce que Jésus est venu, lui la parole. Aujourd'hui, elle est aussi semée, elle est surtout semée dans son Église et par son Église. Et ça, c'est merveilleux. Je disais tout à l'heure, on est ambassadeur du royaume, mais voilà. Voilà. Le royaume est semé dans notre cœur. Un des enseignements donc, que nous pouvons entendre, c'est que le royaume de Dieu n'est pas semblable à celui d'un roi terrestre. C'est pas du tout la même chose. N'en déplaise peut-être à certains, mais comment dire ça? Vous m'excuserez, hein, mais M. Poutine, son royaume n'est pas est peut-être de ce monde, mais n'est pas du royaume de Dieu. Ouais. C'est un exemple, parce que c'est peut-être le plus célèbre aujourd'hui. Hein. Mais allez voir en Corée du Nord, hein. Ou ailleurs. Le royaume de Dieu n'est pas celui d'un roi terrestre. Ce royaume ne s'impose pas par la puissance. Le royaume de Dieu ne s'impose pas par l'orgueil, par la force. Ce n'est pas possible. Le royaume de Dieu ne s'impose pas par la violence, par l'irrespect de toutes les valeurs humaines. Alors l'homme dit, c'est vrai qu'il faut être fort et imposer sa force pour asseoir son pouvoir. Ça peut aller même jusque dans les entreprises. Hein. Parfois, il y en a encore qui travaillent. Il y a encore des travailleurs. Ici, c'est très bien. Vous êtes des gens privilégiés. Moi, je fais la retraite. Mais parfois, même dans les entreprises, on peut tomber entre crochets des petits chefs ou des mauvais patrons. Mais dans les familles également. Parfois, des familles qui se déchirent, ça vient de la violence de l'un ou de l'autre qui veut imposer sa volonté, etc. Quoi. L'amour, ça se donne, ça ne se prend pas. Ça se donne et ça se reçoit, mais ça ne se prend pas. Donc l'homme dit qu'il faut être fort pour s'imposer, pour imposer son pouvoir. Quoi. Mais ce que dit Jésus, c'est que le royaume de Dieu échappe à toute règle humaine. Ça n'a rien à voir avec les règles de ce monde. Et ceci est confirmé par le fait, encore une fois, qu'on n'a jamais vu une graine de moutarde, regardons le mot moutarde puisque c'est dans la traduction, devenir un arbre. Le royaume de Dieu échappe à toute règle humaine. Ça n'a rien à voir. C'est d'abord ça que Jésus veut dire. Le royaume de Dieu est semblable à une modeste graine. Dans l'évangile de Matthieu, donc cette semence, c'est la parole de Dieu qui est semée dans les cœurs, qui va germer et devenir cet arbre. Alors cette semence, elle peut être supprimée par les hommes, qui peuvent arracher. Ça c'est aussi la parabole de la mauvaise graine, vous savez, l'ivrée qui pousse, que les disciples veulent arracher. Ben oui, mais en arrachant les mauvaises herbes, vous allez aussi arracher le blé. Quoi. Donc ne touchez à rien, je m'en occupe, dit Jésus. Comme on se croit compétent des fois, mais c'est pas vrai. Hein. La semence donc peut être supprimée par les hommes, qui n'en saisissent pas la portée, qui délaissent la parole de Dieu, ou qui la laissent étouffer par les soucis du monde. Parfois c'est la souffrance qui peut arracher cette semence de notre cœur. Des épreuves dures de notre vie
qui peuvent arracher cette semence de notre cœur. Vous savez, Catherine et moi, on a traversé dans notre ministère des épreuves, que ce soit ici en Belgique d'ailleurs, ou en France. Je disais à notre pasteur, il y a quelques mois, il s'appelle Alexandre, dans toutes les églises où on a été pasteur, on n'a pas été pasteur ici, dans toutes les églises où nous avons exercé notre ministère, Catherine et moi, nous avons été insultés. Vous vous rendez compte? Insultés peut-être parce que parfois, je ne dis pas qu'on ne s'est jamais trompé, au contraire, hein, mais parce que parfois on a pris des décisions qui étaient dures, qui étaient contestées. On m'a même accusé une fois dans une église, en 40 ans, je ne peux même pas vous dire quelle église c'était, mais en 40 ans on en a vu quelques-unes. On m'a même accusé d'avoir le portefeuille de l'église dans la poche. Rendez-vous compte? J'étais même pas trésorier, je n'ai jamais su compter, moi. D'abord, un gain, ça fait 2, mais pas tout le temps chez moi. Alors, si je suis pasteur, c'est parce que j'étais trop nul pour être trésorier. Hein. Mais tout ça parce que mon gendre a été nommé trésorier de l'église. Mais c'est même pas moi qui l'ai proposé. Hein. Je me serais bien gardé de le proposer d'ailleurs. Hein. Ah voilà, maintenant Didier, il a le portefeuille de l'église dans la poche. Mais ça veut dire quoi? Que j'allais voler l'église? Vous savez, on a été à Mazamet dans une église. Le pasteur, lui, avait volé l'église. Ça, c'est vrai. Il avait vidé le compte en banque de l'église dans son compte en banque à lui. C'était un Suisse. Bon, ça va. Honneur et sauf. Mais rendez-vous compte jusqu'où ça peut aller. Alors, nous, on était insultés de cette façon, et d'autres. Et j'avoue que des fois, on a dit, Seigneur, si c'est ça ton église, c'est plus pour nous, quoi. Débrouille-toi. Tellement on a été cassés parfois par les épreuves, par les insultes. Alors pourquoi on est toujours là? Mais simplement parce que le Seigneur est bon, parce que sa grâce est toute puissante, parce qu'il nous a relevés. Voilà, on a des cicatrices, hein, ça c'est clair, hein, mais on est toujours là. On a des cicatrices physiques parce qu'il y a l'usure aussi. Hein. J'ai les genoux en compote, ça c'est la faute à l'église de Glen. Jouer au volley, trop jouer au volley ici. Mais non, je rigole. Mais voilà, on a continué à servir le Seigneur parce que c'est l'apôtre Paul qui dit « Malheur à moi si je n'évangélise pas, si je n'annonce pas l'évangile. » Ben, c'est un peu ça notre vie. Hein. Quand j'étais appelé à servir le Seigneur, j'avais 17 ans. Ouais, 18 ans, 17 ans. Vous vous rendez compte, voilà, études bibliques, et puis de suite, service militaire en France. Et après cela, 3 églises sur les bras, et puis voilà, on continue à servir, même encore aujourd'hui, de différentes façons, mais on continue à servir. Ne nous laissons pas arracher ce que le Seigneur a mis en nous par les épreuves de la vie, par les soucis, par la violence que nous voyons autour de nous et qui parfois peut nous faire peut nous décourager, ça nous fait souffrir, ça nous écrase. Dans cette parabole, la graine de moutarde, cette semence, c'est aussi ce que Jésus est venu faire sur la terre. On a célébré ensemble la Sainte Seine tout à l'heure. Hein. Et quoi de plus petit, quoi de plus modeste que le Fils de Dieu qui descend parmi les hommes comme sous la forme d'un enfant. Je disais dans notre église la semaine dernière, où je prêchais, rendez-vous compte, mais Jésus il a pris des gamelles. Hein. Quand il est sorti du ventre de sa mère, il ne marchait pas. Hein. Quand il avait faim, il criait. Quand il a appris à marcher, il ne faut pas croire que c'est le Fils de Dieu, il ne faut pas croire qu'il a sauté partout sous les meubles. Hein. Mais il a appris à marcher. Et il est tombé. Et quand il est tombé, il a dû pleurer quand il s'est fait mal. On ne réalise pas cela. L'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus a appris par les choses dont il a souffert. Voilà. Il a appris, pleinement homme, pleinement Dieu. Jésus, c'est le plus petit qui est venu sur la terre et qui, par sa mort, par sa résurrection, a offert le salut à tous les hommes. La chose la plus grande au monde, la plus magnifique au monde. Là, Paul nous dit que Jésus s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Encore une fois, de tout temps, les hommes cherchent à s'élever. Ils ont voulu aller si haut qu'ils ont fait la tour de Babel pour atteindre jusqu'au ciel. Et aujourd'hui, je crois que les hommes sont largement en train de dépasser la hauteur de la tour de Babel. Parce qu'il faut remplacer Dieu, il faut l'écarter de tout. Mais ça va s'écrouler tout ça. Le Seigneur aura le dernier mot. Hein. Ça c'est clair. Relisez l'Écriture, le Seigneur aura toujours le dernier mot. Lorsqu'elle a été semée, dit Jésus, la semence, elle monte, devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Dieu bouleverse et renverse toutes les valeurs de ce monde. En acceptant de mourir comme un criminel à la place de tous les criminels et de tous les pécheurs du monde et de tous les temps, c'est une œuvre immense qui a été semée dans le cœur du monde, dans le cœur des hommes. Alors oui, il y a ceux qui acceptent et ceux qui refusent. Ce sera toujours pareil.
l'Église de Jésus-Christ, le témoignage des chrétiens, la prédication de l'Évangile, tous ces éléments sont le prolongement de ce que Christ a fait. Ce sont les branches de cet arbre qui poussent dans le monde, et Jésus n'en a rien à faire si les hommes disent que tel arbre n'existe pas. Ce n'est pas son problème. Il n'est pas là pour faire un coup de science. Et par cette parabole, Jésus enseigne également que si nous sommes ambassadeurs de son royaume, et si nous voulons être ses imitateurs, c'est-à-dire des personnes qui marchent les yeux fixés sur lui, alors nous n'avons pas à vivre comme le monde, qui a fait de la puissance et la force une religion, le maître étalon qui définit les relations entre les hommes. Le chrétien n'est pas la grenouille de la fable de La Fontaine, vous savez, celle qui veut devenir un bœuf et qui gonfle, et La Fontaine dit qu'elle finit littéralement par en crever. Face au roi Hérode et aux dirigeants de son peuple, y compris les religieux, Jean-Baptiste préconisait, lui, par exemple, une autre voie, celle de l'humilité, mais aussi celle de la vérité, de la fermeté et de l'amour. Car il en faut de l'amour pour dire la vérité, même à ses ennemis. Il en faut de l'amour. Vous savez, je crois que Jésus aurait pu se taire face aux pharisiens, mais c'est parce qu'il aimait les hommes. Il a parlé aux pharisiens, qu'il les a traités de race de vipères, mais pour les faire réagir. Ce n'était pas pour les insulter, c'était pour les faire réagir. Pour qu'ils ouvrent les yeux sur ça, sur le Messie qui est là devant eux, qui était là devant eux. Après sa rencontre avec le Christ ressuscité sur le chemin de Damas, Saul, le pharisien, le criminel, le persécuteur, donc tout destiné à devenir un homme de pouvoir, Saul s'est converti et puis s'est mis en marche pour le Seigneur. Et c'était le plus grand apôtre de tous les temps. Alors l'Église de Jésus-Christ n'a pas à devenir puissante. Alors, je sais bien qu'il y en a qui rêvent d'une église immense, méga church, comme on trouve aux États-Unis ou au Brésil, on trouve aussi. J'ai prêché dans une église, il y avait 5000 membres, alors, vous rendez-vous compte. J'avais un traducteur, il disait un peu ce qu'il voulait, c'est ce qu'on m'a dit a priori, il disait un peu ce qu'il voulait quand il traduisait, mais bon, c'est pas grave. Mais l'Église n'a pas à chercher à devenir puissante. Elle n'a pas à devenir l'égale des royaumes humains. Ce n'est pas sa mission. Ce n'est pas le témoignage que Dieu attend d'elle, et surtout ce n'est pas le modèle qu'elle doit imiter. Et bien des erreurs dans les siècles passés, et encore aujourd'hui, sont faites quand on pense que l'Église doit prendre le pouvoir. Ça ne marche pas. C'est pas ça que le Seigneur veut pour son Église. Quand l'Église fait de la puissance et de la force un objectif ou un moyen de communication, elle court le danger de perdre sa vision et de perdre l'approbation de Dieu. La mission de toute Église, qu'elle soit grande ou petite. Moi j'ai prêché dans une église dans l'Ardèche où des fois on était 4, 5 au culte. Rendez-vous compte? Pour moi c'était aussi important qu'un jour en Irlande du Nord j'ai prêché devant 2000 jeunes. J'avais autant le trac pour 4 personnes que pour 2000. C'est comme ça, hein. C'est la mission de toute église, quelle qu'elle soit, sa grandeur ou quelle que soit sa petitesse, c'est d'être avant tout fidèle. Fidèle. Il n'y a que ça qui compte pour le Seigneur. Il n'y a que ça qu'il voit. Le royaume de Dieu est comme une graine de moutarde. On va arriver au bout. Parce que la sémentaire, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. La plus petite des semences. Ce qui a commencé comme le plus modestement, c'est aussi ce qui finit comme le plus grand, puisque les oiseaux du ciel viennent nicher à l'ombre de l'arbre. Et si l'Église est le prolongement de cette graine de moutarde qui a été semée, alors nous sommes aussi ces oiseaux, nous, on m'a toujours dit que j'étais un drôle d'oiseau, mais nous sommes ces oiseaux qui viennent nicher dans ces branches. Parce qu'on est bien dans une Église. Oh, il y a des frères qui ont mauvais, des sœurs qui ont mauvais caractère. Je dis d'abord des frères, parce que c'est d'abord les hommes. Je veux pas de problème. C'est vrai, on y rencontre des fois des gens avec qui on a des difficultés, il ne faut pas se leurrer. Mais on y a aussi des frères et des sœurs, c'est ça qui est le plus important. Avec qui on peut prier, on peut chanter, on peut écouter la parole, on peut vivre les mêmes choses. Vivre ensemble, ça veut dire quelque chose. Être protégé même, quelque peu par l'Église, qui est là aussi pour répondre à nos besoins les plus profonds. Ce n'est pas que le rôle du pasteur, c'est le rôle de tous les frères et sœurs. De se soutenir, de se porter les uns les autres devant le Seigneur. Et cette grandeur n'est pas là, encore une fois, pour établir une domination sur les hommes. Les pasteurs, les anciens, ne sont pas des hommes de pouvoir dans l'Église. S'ils ont une autorité, c'est que tant qu'ils sont soumis à l'Écriture. Voilà. Mais ce sont des hommes de service, et des hommes et des femmes de service, qui en toute humilité, sont appelés à servir leur Père céleste, le Seigneur de l'Église.
Quand le soleil tape fort, on est à l'abri, et on en sait quelque chose, nous, dans le sud. On est à l'abri quand on est sous un arbre. Un hamac, moi vous me mettez un hamac, on a des oliviers dans notre jardin. Un hamac sous les oliviers, je prends un livre et vous me réveillez 2 heures après. Voilà, on est bien à l'ombre. L'église, c'est aussi un lieu de repos, hein, un lieu d'apaisement. On peut vraiment quand on vient au culte le dimanche, on peut les soucis, on en a tous. Je suis sûr qu'ici, si on est énuméré, on a tous des soucis. Donc, pas de problème. On en a tous. Et à l'ombre de l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas de place limitée. Il n'y a pas de place limitée. Il n'y a même pas de nom sur les chaises. Notre nom, il est gravé sur les mains du Seigneur. Voilà. Alors, je vais conclure par 3 encouragements. Nous, chrétiens, nous avons parfois, dans le monde, hein, la sensation d'être impuissants et écrasés par notre monde. Et il me semble que parfois, nous cultivons ce sentiment de faiblesse pour justifier justement quelques faiblesses dans notre foi, sinon quelques lâchetés aussi parfois. Mais ça, c'est sans doute un autre débat, on ne va pas l'entamer maintenant. Par contre, ce que dit la parabole, c'est que le plus petit deviendra le plus grand. Jésus ne parle pas de ma petite personne, Didier, c'est pas... Hein. Jésus s'en parle simplement de l'œuvre qu'il a inaugurée par sa mort et sa résurrection. Il parle de l'action de son esprit dans son Église et dans chacun de ses enfants. Parce que nous sommes habités par l'Esprit de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Et ça, c'est important. C'est le Christ qui bâtit son Église. C'est plus qu'une espérance, c'est une assurance à laquelle il faut tenir ferme, il faut s'accrocher. Voilà. Autre encouragement, qu'est-ce qui doit motiver notre témoignage? Qu'est-ce qui a motivé le sacrifice du Christ? Qu'est-ce qui a poussé le Fils de Dieu à se faire petit, à s'humilier ainsi? C'est l'amour. Ce n'est que par amour pour son Père et par amour pour l'humanité que le Seigneur Jésus s'est sacrifié. Et quelle douleur, hein. Des fois, je ne suis pas vous, hein. Vous n'êtes pas des grands pécheurs, vous, hein. Mais moi, parfois, j'ai du mal à supporter mes propres péchés, même mes erreurs, des fois. Si vous saviez le nombre de fois où je râle, demandez à Catherine. Je suis un râleur né, je suis espagnol, à moitié espagnol, et ma mère vient du pays de D'Artagnan, dans la Gascogne, alors je ne dis pas le caractère. J'ai des fois du mal à supporter mes propres manquements. Moi, tout seul. Mais le Seigneur a porté les miens, il a porté les vôtres ici, et il a porté ceux de l'humanité entière et de tous les temps. Quelle souffrance. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelle souffrance de Jésus. Au-delà de la souffrance physique sur la croix, il y avait tout le poids des péchés de l'humanité qui pesait sur lui. Il a été fait péché, dit l'Écriture, pour nous, hein, alors que lui est saint, sans péché. Et lui seul pouvait faire cela. Donc ça, c'est merveilleux. Mais l'apôtre rajoute pour nous encourager, ces paroles sont certaines. Si nous mourrons avec lui nous revivrons, parce que Christ n'est pas resté dans la tombe. Punaise, il est ressuscité, quoi. Il est ressuscité. Et c'est là la victoire. C'est la victoire qu'il nous donne aussi, à nous. Vivons comme des personnes qui sont déjà ressuscitées, citoyens de son royaume. Alors, dernière chose, nous ne pouvons pas voir aujourd'hui toute la dimension, toute la majesté de l'arbre. Il est bien trop grand, bien trop étendu. L'Église de Jésus-Christ a étendu ses rameaux, ses ramages dans le monde entier. Quel que soit le pays, quelle que soit la région du monde, quelle que soit la noirceur de la violence qu'il peut y avoir dans le monde, l'Église de Jésus-Christ est là. Elle est là. L'arbre est là. Alors continuons de vivre les yeux fixés sur Jésus-Christ. Parce que ce qui est impossible aux hommes est toujours possible pour lui. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Et c'est merveilleux. Vivons les yeux vissés sur non pas vissés sur nos difficultés temporelles, mais les yeux vissés sur les réalités du royaume de Dieu, sur la réalité de l'amour du Seigneur qui vit en nous, la réalité de sa puissance, qui nous habite par son esprit. Je sais, c'est difficile. Bon, je ne suis pas meilleur que vous, hein, rassurez-vous. Hein. Combien de fois je m'engueule avec le Seigneur? Excusez-moi le mot, mais c'est vrai. Seigneur, tu fais rien, quoi. L'année dernière, je marchais plus de 2 mois avec des béquilles. À cause de... Enfin bref. Je m'en sortais pas. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Je t'arrête pas de te prier pour que je puisse marcher normalement. J'avais les mains gonflées comme ça. C'est pas possible, fais quelque chose. Qu'est-ce que je pousse péter? Qu'est-ce que je pousse péter? Mais mon témoignage aujourd'hui, c'est que le Seigneur a toujours été là, en fait. Hein. Veillant sur moi. Oui, au travers de Catherine aussi, hein, ça c'est clair. Hein, qui m'a essayé de me calmer des fois. Alors, aujourd'hui, je boite.
je suis bancal, mais c'est pas grave, je marche, c'est déjà beaucoup. Je peux plus courir, je peux plus sauter et jouer au volley, je peux même plus attraper les ballons de volley. C'est pas grave, je m'en fiche. Je vis avec le Seigneur, il vit en moi, nous vivons avec lui, il vit en chacun d'entre nous, c'est ça le plus important. Ne lançons pas un regard de convoitise, même sur ce que nous avons perdu. Hier, je disais à quelqu'un, il y a toujours un avenir, il y a toujours une espérance. Le Seigneur est toujours là. C'est lui qui marche devant moi. Même dans les moments les plus difficiles de notre marche, il est toujours là. Mes yeux, nos yeux à tous, doivent être fixés sur Jésus-Christ. C'est lui qui fait pousser cet arbre. C'est lui qui bâtit son Église. Il est l'auteur, il est le fondateur de la foi. Il est le roi qui règne pour l'éternité dans son royaume. Et dans ce royaume-là, ma place est prête. Ma maman est décédée au mois de novembre, on ne voit pas évidemment, ça fait quelques années. Mais je disais aussi, c'est bête, quand elle est partie vers le Seigneur au mois de mi-novembre, je n'étais pas triste, parce qu'elle est partie vers le Seigneur. Elle attendait ça. Ah oui, la tristesse, c'est la séparation, parce qu'on partageait beaucoup de choses avec elle. Mais quand je l'ai vue la dernière fois, c'était 2 jours avant que le Seigneur vienne la chercher, j'ai dit, mamie, ça s'appelait comme ça, mamie, Jésus va venir te chercher. Et elle ne pouvait plus parler, hein. Elle m'a juste fait un petit signe comme ça. Je vais y aller, quoi. Ah, j'étais pas triste, j'étais heureux. Elle avait fini son pèlerinage, son parcours, et elle est partie, les yeux fixés sur Jésus-Christ. Voilà. C'est ce qui nous attend à nous. Soyons conscients de cela. C'est la réalité du royaume, elle est là. Alors j'aimerais prier avec vous. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ta parole, parce que tu l'as donnée pour que nous puissions être enrichis dans notre foi, être fortifiés, être assurés dans notre marche avec toi. Oui, nous avons tous des problèmes, des difficultés, mais nous sommes à l'abri, Seigneur, de ces branches, de cet arbre qui a poussé, et que tu fais pousser, parce que c'est toi qui bâtis ton Église. Que ta parole puisse toujours nous nourrir, que par la présence de ton Esprit en nous, nous soyons toujours remplis de cette foi qui fait qu'on peut tourner les regards vers toi, de cette foi qui fait que nous pouvons t'adorer, te louer, même parfois quand notre vie est difficile. Je te remets l'Église ici, je te demande de bénir son pasteur, son conseil, chaque membre, chaque personne qui vient ici. Tu connais les difficultés de nos églises aussi, dans ce monde, je parle aussi de la mienne, à Montpellier. Seigneur, garde-nous fidèles en tant qu'Église, fidèles dans ce monde qui se perd de toute façon. Garde-nous à la lumière de ta parole. Seigneur Jésus-Christ, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Nous t'aimons parce que tu t'es donné pour nous. Apprends-nous et apprends-moi chaque jour à vivre de cet amour, à me nourrir de cet amour, pour pouvoir aussi le partager et le donner aux autres. Nous t'exprimons encore toute notre foi et notre joie de t'appartenir, Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors je vous remercie. Je vais faire de la pub. Donc j'ai ce petit bouquin. C'est pour toi, Carly. Il est prêt. Il y a 560 pages et j'ai étudié toutes les paraboles. Voilà. Et je me suis demandé pourquoi la Société biblique, j'ai envoyé le manuscrit comme ça, de Genève a bien voulu l'éditer. Et la responsable des éditions, bon, ils ont un comité de lecture, tout ça, hein, c'est à côté de Lausanne, hein, me dit, mais écoute, d'abord c'est bien écrit, alors ça m'a flatté, parce que moi qui suis littéraire, je suis un littéraire, désolé, moi. J'ai pas mon baccalauréat, mais c'est pas grave. Ça m'a fait plaisir d'entendre que c'était bien écrit. Et puis elle m'a dit aussi, tu as abordé les paraboles sous un angle qu'on n'avait jamais vu. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le dis, il paraît que ça se lit très bien, mais on peut le lire dans tous les sens, on n'est pas obligé de le lire de la première page à la dernière, on peut choisir une parabole, et voilà. Donc voilà, il y en a là, vous pouvez l'acheter, j'en ai encore dans la voiture. Vous voyez Catherine, je crois que c'est... Bon, on fait un prix, parce qu'en Belgique, je peux faire des prix, en France, j'ai pas le droit, vous vous rendez compte? J'ai pas le droit en France. Normalement, il vaut 20, je sais plus combien il vaut d'ailleurs, il vaut 23 € pratiquement, on peut vous le faire à 20 €, donc voilà. Et s'il en manque, Catherine, on peut aller chercher dans la voiture, et puis s'il en manque encore, je vous prendrai vos noms, et puis je vous le ferai envoyer, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci beaucoup. Et franchement, ça fait chaud au cœur d'être ici, quand même. On reviendra. Si on fait un jumelage, on reviendra. C'est là qu'on voit que je suis plus souple du tout. Ah, merci, frère. Alors, merci Didier. Les paraboles. Alors, on a déjà eu quelques études
quand on a recommencé après le Covid. Donc c'était des moments bénis. En tout cas, on a encore été bénis aujourd'hui à travers la parole. Merci. Remets le bonjour aux frères et sœurs de ton Église, évidemment. Et puis, on se tient au courant pour la suite. On en discutera au conseil aussi. Alors, je vous propose de terminer notre culte avec le chant 192 dans « À toi la gloire » et qui dit « Ah, qu'il est beau de voir des frères de même amour unis entre eux ». Et qu'on soit de France, de Belgique ou à travers tout le monde, à chaque fois que des frères et des sœurs se rencontrent, il y a ce même amour qui les unit. Et je vous invite à vous lever pour chanter ce chant. De bénédiction, et je ne sais plus où je les ai pris, dans la parole en tout cas, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication ou communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen. Bon dimanche.